Bonjour mes chers amis du signe du Bélier, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler ensemble des énergies du mois de juin, de voir un peu ce qui va vous attendre et qu'est-ce que vous pouvez attendre justement de ce mois de juin. Alors j'espère que vous allez tous très bien. On va commencer bien sûr par une coupe avec l'oracle de François Joly, comme vous avez maintenant l'habitude de voir. Et on ira dans le détail avec, bien entendu, le tarot de Marseille. Mais commençons par la coupe. Je vous remercie beaucoup de vos abonnements, toujours grandissants. Donc merci à toutes celles et ceux qui continuent de s'abonner. Et puis bien sûr, pour que ce soit partagé par le grand nombre, je compte sur vous, bien sûr, pour faire des petits cadeaux en envoyant des vidéos à vos amis, votre famille, pour les anniversaires, pour les fêtes, enfin les occasions. Envoyer une petite vidéo, ça ne mange pas de pain. Et puis ça fait connaître la chaîne. Et puis si vous vous abonnez, alors là je suis encore la plus heureuse, et bien sûr, vous pouvez agiter la petite cloche pour qu'on puisse vous envoyer les notifications habituelles. Vous savez, dans le fil de vos notifications, vous aurez notre chaîne à chaque fois, en premier lieu, quand il y aura une vidéo de sortie. D'ailleurs, il y en a une qui va être mise en ligne le 21 juin pour, non pas la fête de la musique, mais le solstice d'été qui arrivera le 21 juin, et on parlera de l'âme. Que vous soyez bélier, chemin de vie 5 ou bélier, chemin de vie 3 ou autre chose, vous aurez bien sûr la primeur du travail de l'âme pour vous, chers amis béliers en particulier, mais en général pour toutes les personnes, quel que soit leur chemin de vie, que vous soyez d'ailleurs bélier ou autre chose, c'est encore une autre histoire. Donc je vous invite à aller voir la playlist Les saisons de l'âme. Allez, c'est à nous, mes béliers. On parle de la mémoire. On vous dit que quelque chose va revenir, va surgir. Et comme vous le voyez, il y a une chose qui va surgir pour vous en juin. Je ne suis pas sûre que ça vous fasse plaisir. On a quelque chose qui vient mettre de la pression. J'ai l'impression que c'est comme une pression par rapport à une mémoire ancienne qui vous a peut-être posé problème. Alors, ça peut être un souvenir enfoui que vous avez peut-être pas voulu voir longtemps et qui peut revenir vers vous. Heureusement, ça s'étiole un petit peu quand même, cette histoire, parce que vous avez là l'esprit de la forêt qui nous parle d'émerveillement. Alors, il y a un moment, peut-être début juin, vous allez avoir une nouvelle qui va vous mettre un petit peu en déstabilisation, c'est possible. Méfiez-vous tout de même de quelqu'un qui revient vers vous et apparemment, cette personne n'est pas forcément bien intentionnée. Alors, si vous êtes un bélier très confiant, méfiez-vous, parce qu'on peut avoir le cœur très ouvert, on peut être très ouvert aux autres, on peut se dire tiens, il revient vers moi, il a mis de l'eau dans son vin, et en fait non, il est intéressé, c'est une relation intéressée, une relation qui veut régler quelque chose qui n'a plus lieu d'être en fait. Donc méfiez-vous de cela, et peut-être observez la personne avant peut-être de définitivement tirer un trait. Je ne sais pas si c'est ce que vous ferez, mais en tout cas, il peut y avoir ici quelque chose qui vous tient comme ça, qui vous tient. Voilà, vous voyez, ce petit bonhomme tire la jambe. Je ne sais pas si vous le voyez bien, il tire la jambe du petit ange en disant tu vas rester avec moi, tu vas rester là, tu vas rester. Donc méfiez-vous de ça. Ça peut être, vous savez, on dit souvent l'enfer est pavé de bonnes intentions. On nous parle de toxicité, donc méfiez-vous. Pourquoi la mémoire? Parce que je pense que ça va être lié à ça. Lié à quelque chose qui vient de la vie d'avant, qui vient de votre jeunesse, ou qui vient peut-être de quelque chose que vous avez vécu jeune et qui pourrait ressurgir pour que ça se règle, tout simplement. Vous voyez, en synthèse du jeu, vous avez cette histoire avec l'émerveillement, ce qui veut dire que tout s'arrange et que vous retrouvez une légèreté qui est en relation avec votre enfance, mémoire, donc temps ancien, enfance, et en même temps quelque chose qui doit se nettoyer en sortant un peu comme ça en évidence. Donc on verra tout à l'heure ce que ça va augurer avec le tarot de Marseille, voir si ça... On va voir déjà maintenant avec le tarot de Marseille si on a des réponses par rapport à ça. Vous êtes le premier signe avec qui cette carte-là sort, la carte de droite là qui n'est pas toujours très évidente. Mais s'il faut se méfier de quelque chose, alors méfions-nous, bien sûr. Il vaut mieux être averti de toute façon. Donc, que vous soyez bélier ou ascendant bélier,
Voyons les tendances pour vous, mes amis. Alors, je sors les 3 premières cartes et je vous retrouve juste après ça. Alors, mes chers béliers, on continue cette petite étude du mois de juin avec vous pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi. Quelle est la porte qui se referme et celle avec quoi on doit en finir. Alors, de quoi s'agit-il? Bon, ça ne m'étonne pas avec ce qu'on vient de voir. Je ne sais pas si quelque chose vous a perdu dans votre passé. Quand je parle du passé, je ne parle pas d'il y a 6 ans, hein, forcément. Hein. Ça peut, mais il peut aussi s'agir des dernières périodes où vous avez eu l'impression que vous n'avanciez pas, que tout était fait pour vous ralentir, qu'il y avait des choses qui vous agaçaient un peu, qu'il y avait des choses non abouties. Vous voyez, il y a un peu de désordre mental, et ça, c'est ce qu'il faut laisser. C'est ce qu'il faut laisser derrière soi. Pourquoi? Parce qu'on va aller vers quelque chose de plus profond. Le 9, c'est l'ermite. Alors, l'ermite, vous savez, c'est aussi le sage, hein, c'est le sage. Mais c'est le sage qui avance dans une tranquillité et qui n'a pas tellement besoin d'autre chose que sa propre lumière. Vous voyez, sa petite lampe ici. En fait, c'est la lampe de l'ermite. C'est un peu la lampe du génie. Il a en lui les ressources nécessaires. Il n'a pas besoin d'aller taper aux portes des voisins pour se perdre encore une fois dans des considérations, des critiques, des choses qui ne sont pas intéressantes du tout et qui vous ont fait perdre du temps. Ce que ça vous dit aussi, c'est que vous avez beaucoup plus de capacité que ce que vous ne le pensez. Et il s'agirait maintenant de faire confiance dans cette lumière intérieure que vous portez. L'ermite, c'est vraiment l'image de la lumière intérieure, de cette petite lanterne intérieure. Donc, vous avez des capacités, vous n'en avez pas encore tout à fait conscience souvent, et vous devez apprendre à gérer ça, à gérer, je pense aussi émotionnellement les choses. Et on vous dit qu'avec le temps, vous commencez à devenir de plus en plus mature. Vous quittez un désordre pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus rassurant, ancré, de longue haleine, pierre par pierre. Vous voyez, une construction lente de vous-même. Donc, un mois de juin un peu comme ça, où on va se fiche un peu de l'influence des autres. Ça m'étonne pas du tout quand on voit les relations toxiques que vous aviez à droite. Vous savez qu'il y a des choses qui vous ont ralenti. Ne vous embêtez plus avec ça. Allez droit à votre chemin et faites ce qu'il faut faire. Hein. Sud, pardon, c'est un lapsus, mais maison 12 plutôt, qui est quelque part équivalente un petit peu à nœud sud. Hein. La maison 12, c'est un petit peu votre point faible, ceux qui vous piègent en ce moment. Il y a un côté très têtu chez vous, qui est souvent, on le sait, hein, chez le bélier, c'est particulier, hein, le côté têtu, on dit souvent que le bélier est entêté. Bon, c'est vrai, hein, je suis bien placée pour le savoir également. Mais ici, si c'est un point faible, c'est plus en termes de ne pas voir, enfin de voir ce qui vous arrange vous, quoi, en fait. C'est plus ça. Je me ferme à ce en quoi je crois pas. Donc j'ai raison, je sais ce que je dis. Méfiez-vous de ça parce que ça peut vous emmener vers vous voyez, 4 x 4, 16, vers une foi qui serait pas une foi forte, qui serait une foi morte, si j'ose dire. C'est toute la différence entre la foi morte et la foi forte, c'est que la foi morte, c'est le petit bigot qui va prier à l'église, mais qui, en rentrant chez lui, n'est pas capable de faire une caresse à son pauvre chien ou de partager un bol de soupe avec son voisin qui crève de faim. Enfin, vous voyez l'image. Hein. Ça, c'est une foi morte, une foi qui fait plaisir sur le coup, mais qui ne sert pas à grand-chose au niveau de l'âme. Alors que la foi forte, la foi consciente, c'est voir comment j'applique au quotidien ce que je comprends de ce que la foi m'a enseigné. Hein. Donc, ce 4-là, c'est un peu comme si vous aviez nourri des choses qui vous ont un peu mis du désordre dans la tête, vous voyez. C'est vraiment à vous de revoir comment vous pouvez retrouver votre foi, votre propre foi. On va regarder votre point fort. Quel est-il, ce point fort? Vers quoi vous devez comment vous devez vous renforcer? Eh bien,
c'est l'enseignement. Alors peut-être vous avez des vieux bouquins à la maison qui regorgent de sagesse et que vous n'ouvrez jamais. Bon. Regardez votre bibliothèque. Essayez de regarder derrière les rayons s'il n'y a pas des choses que vous avez dit. Un jour, vous avez dit, ce livre-là, je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il faut absolument que je le lise. Et puis, le temps est passé, vous ne l'avez pas fait. Vous voyez ce que ça peut vous apporter. On nous parle de connaissances, on nous parle aussi d'apport de la part de quelque chose qui va vous apprendre des choses ici. Alors, bien sûr, ça peut être un enseignement, mais ça peut être aussi votre capacité à vous-même, observer les choses pour mieux être enseigné par l'épreuve de la vie, par les épreuves de la vie. Hein. Peut-être que ces histoires de toxicité des relations vous aura appris quelque chose. Où sont les vrais amis, tout simplement, hein? Où sont les faux amis, où sont les vrais amis? Ça peut être ça, mais il y a vraiment une capacité chez vous de comprendre les notions de sagesse, si vous voulez, qui sortent de l'enseignement, que ce soit des choses compliquées ou plus faciles. On a l'impression que vous avez mieux compris maintenant, et vous comprenez de mieux en mieux en quoi vous devez encore de plus en plus devenir mature. Là, c'est le côté têtu, mais le côté têtu qui sert à rien et qui se prend les pieds dans le tapis, on va dire, parce qu'il ne veut pas comprendre ce qu'on lui explique. Là, c'est le contraire. Hein. Le 4 vient juste avant le 5. Avec le 5, on a compris quelque chose. On n'est plus dans « je refuse de comprendre ». Au contraire, on comprend mieux. Hein. On a l'expérience avec nous. Donc, votre force, mes amis, votre point fort, c'est votre expérience de vie. Donc peut-être aussi, si vous avez, on parle d'enseignement, un film dans votre bibliothèque, en DVD par exemple, que vous savez, hein, vous savez que ce film-là est quelque chose d'important pour vous, qu'il y a dedans de l'enseignement, et que vous n'arrivez pas à le regarder, c'est peut-être le moment en juin d'aller voir. Ça peut aussi être une révélation qui va arriver en juin, une révélation sur vous-même. On a vu tout à l'heure la mémoire, hein, les choses qui parlent de mémoire. Peut-être que votre mémoire va se réveiller à certains souvenirs que vous avez enfouis. La maison 6, vous savez, c'est le travail, le quotidien, comment je m'organise dans mon quotidien. Avec le pendu, très franchement, ne soyez pas gourmand sur la qualité de ce que vous voulez faire. Bon. Alors là, moi, j'ai des exemples qui me viennent comme ça. Il y a des moments où vous allez vouloir faire un petit gâteau, par exemple, vous allez le gratter. Pourquoi, j'en sais rien. Vous allez mal doser votre farine et vos œufs, je sais pas, vous allez mal doser quelque chose. Et du coup, bon, ça va vous énerver un peu, je pense, à cause de cet empereur qui est juste là pour nous montrer aussi que des fois, on se campe sur nos positions. Ce n'est pas grave de rater quelque chose. Ce n'est pas grave de pas faire des choses parfaites. Ne cherchez pas à faire du parfait. C'est ça qu'on vous dit avec la carte du pendu. Laissez tomber si quelque chose ne marche pas comme vous voulez. N'insistez pas et laissez passer, nous sommes lundi, laissez passer le mercredi ou le jeudi et vous verrez bien vendredi si vous êtes en condition pour faire votre gâteau parce que franchement là en ce moment c'est pas terrible. Voilà. Vous voyez, on essaye de relativiser, c'est pareil dans le monde du travail. Hein. Si vous travaillez, il y aura des expériences de vie dans le monde du travail où vous aurez peut-être envie de vous prendre encore une fois la tête avec un collègue. Or, on voit bien qu'avec le pendu, c'est pas la peine d'insister, quoi. C'est pas, la balle n'est pas dans votre camp. Professionnellement parlant, il y a du mou, quoi. Si vous êtes commerçant, par exemple, vous allez voir que c'est pas les chiffres que vous escomptiez vont pas être tout à fait à la hauteur de votre besoin, peut-être. Hein. Donc, on laisse tomber, on respire un petit coup et puis on fait autre chose. On attend un peu que ça s'arrange, simplement. Hein. C'est ça qu'on vous dit. La maison 5, la maison de l'amour. Alors, pour les personnes célibataires, la force, c'est relié à vous-même, c'est-à-dire à votre propre force vous-même. On a parlé de la foi forte tout à l'heure. J'ai envie de dire qu'on est un petit peu là-dedans ici. C'est votre foi qui peut orienter aussi
la capacité qu'auront les autres de vous créer des problèmes ou pas. Ce sera peut-être à vous. Vous voyez, avec cette carte-là, on voit bien que la force, c'est elle qui gagne là-dessus. Hein, vous voyez, donc peut-être que vous aurez besoin de vivre certaines expériences au niveau de votre mémoire avec des choses qu'on doit vous resservir pour que vous compreniez que là, c'est stop, ça suffit. Donc, si vous êtes en relation amoureuse en ce moment avec une personne, que ce soit votre compagnon de vie ou tout simplement votre ami du moment, hein, il peut y avoir des rapports de force et il peut y avoir un besoin que l'un ou l'autre plie devant l'un ou l'autre. Hein. L'un des deux doit plier pour... Bon, méfions-nous de ça, ça peut être un peu compliqué, parce que c'est relié au passé encore, c'est relié à des cassures, à des blessures du passé. Donc on n'a pas besoin de revivre toujours les mêmes schémas, vous voyez. Alors les projets, avec la roue de la fortune, ça nous parle de laisser les choses se mettre en route, de mettre de l'eau au moulin. Vous savez comment on dit, laisser les braises prendre, si vous voulez, hein, et ne pas souffler dessus pour qu'elles s'éteignent, mais souffler pour qu'elles s'allument, pour que ça fasse des flammes. La roue de la fortune, c'est vraiment si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Voilà, je me réfère aussi, encore une fois, à ma foi, parce que ce qui ne marche pas aujourd'hui peut fonctionner demain. On ne sait pas, tout est aléatoire. Hein. Ici, il y a un peu de ça. Donc des projets pour le mois de juin qui sont, on l'a vu, hein, avec des petites, peut-être des ralentissements, des freins, je ne sais pas. Mais ici, au contraire, peut-être qu'à un moment donné, ça va se remettre en route. Donc ne vous inquiétez pas si vous ressentez de l'immobilité ou du ralenti, ça ne durera pas. Certainement la deuxième quinzaine de juin vont voir plus facilement se réaliser ce que vous vouliez vraiment mettre en place. Hein. Donc ne soyez pas inquiets surtout, hein, c'est ça que je veux dire. Oui, alors je vous dis ça justement au moment où je retourne la Lune sur la maison 3 qui nous parle du mental. Alors oui, la Lune rend inquiet un peu, hein, donc ne soyez pas inquiets, je vous le disais juste avant, mais c'est vraiment important, il y a chez vous, alors comment je peux vous dire ça ? Il y a chez vous souvent, peut-être vous l'avez remarqué, vous manipulez vous-même, vous vous faites croire vous-même à des choses. Voilà. Vous avez l'impression que, ou bien tout le monde m'en veut, ou bien quand je vais là, à chaque fois je suis mal reçue. Si je parle à mon amie X ou Y, souvent elle est un peu pète sec avec moi. Je dis pas que c'est faux, c'est possible. Mais j'ai envie de vous dire, et alors, quoi? Vous voyez, c'est pas une raison. C'est pas une raison pour vous faire du mal à votre mental en vous plaignant de ça. Parce que, ici, on a un mental un peu plaintif. Et la clé, alors ici, la clé, on va la voir tout de suite, bien sûr. Eh ben oui. La clé, c'est de dire, stop, c'est fini, ça y est, c'est fini. C'était la semaine dernière, c'était il y a un mois, c'était, stop, on arrête, on se prend plus la tête. Rappelez-vous, hein, je vous ai parlé de la mémoire. J'ai l'impression que la mémoire, chez vous, elle va souvent venir vous embêter. Alors, il peut s'agir de traumas de l'enfance, hein, des choses qui se sont mal passées avec papa-maman, ou qui se sont mal passées avec les frères et sœurs, ou qui se sont mal passées par rapport à des souvenirs d'enfance à l'école, que sais-je. Mais voilà, vous avez le renouveau du 1, c'est-à-dire le battleur, celui qui est intrépide, et qui est prêt à démarrer quelque chose de neuf, lui. Il s'en fiche du passé, mais lui, il n'en a vraiment rien à faire du passé. S'il y en a bien qui en a rien à faire du passé dans le tarot, c'est bien le 1. Le battleur, il est au début de quelque chose. Il ne veut rien savoir de ce qui s'est passé avant. Il est tout neuf, tout nu, tout jeune, tout beau, tout frais. Il n'y a pas de passé, vous voyez ? Donc cette lune vient un peu vous polluer. Donc cette histoire peut-être de cette carte un peu toxique, c'est peut-être votre mental aussi qui vous envoie des choses. Hein. Parce que vous restez sur des choses du passé qui sont peut-être pas très bonnes pour vous, en tout cas à vous rappeler. Pourquoi, je n'en sais rien. Peut-être que votre maman avait son anniversaire ces jours-ci, qu'elle n'est plus de ce monde. Peut-être que c'est autre chose. Hein. Peut-être que c'est un souvenir
en voyant une photo un jour dans le téléphone de quelqu'un qui vous fait ressortir quelque chose, et bon. Mais ne vous enfermez pas dans c'est toujours ma faute, on m'en veut toujours à moi, enfin ce genre de choses, quoi. C'est pas utile, je veux dire, pour avancer, hein. Ce qui est utile, c'est la lumière de l'ermite et avancer aussi avec la clarté qu'on a sur les épreuves de vie, la connaissance et la compréhension, hein, qui donne de la sagesse en fin de compte par rapport à ce qu'on a déjà vécu, hein, les leçons de vie, si vous voulez. On tire des leçons. Alors vous avez dans la maison 7 la papesse qui nous parle de la relation à votre maman, si elle est encore là, une relation de protection avec certaines personnes autour de vous. Peut-être que c'est vous qui protégez votre sœur ou votre tante ou votre, je ne sais pas, on dirait que c'est plutôt féminin cette carte quand même, hein. Ça pourrait plutôt nous parler du monde féminin, mais en même temps non, il peut aussi s'agir de votre frère jumeau s'il est très proche de vous, de votre papa s'il devient âgé, etc., hein. Il y a comme un besoin de se rapprocher de quelqu'un de plus âgé, qui a peut-être besoin de vous, en effet. On a quand même papesse et pape, deux figures quand même un peu archaïques, donc qui nous ramènent aux parents aussi, hein. Possiblement, vous préparez-vous à peut-être à vous occuper un peu de vos parents. C'est possible que ce soit d'actualité pour le mois de juin. Alors, vous pouvez aussi apprendre la grossesse, hein, d'une amie assez proche, ou en tout cas, elle peut devenir grand-mère, par exemple, si c'est une jeune personne, une jeune mamie, hein. On a dans la maison 2 quelque chose qui vous indique un grand changement financier, ou bien parce que vos économies ont porté leurs fruits, ou bien parce que vous avez une chance incroyable là, dans quelque temps, vous allez recevoir de l'argent parce que, je ne sais pas, il y a une assurance qui a fonctionné, un dégât des eaux, quelque chose qui vous a peut-être donné un peu plus que ce que vous n'espériez, hein. En tout cas, on sent qu'il y a un changement. On ne peut pas dire s'il est positif ou négatif, mais il y a vraiment un changement important au niveau de votre façon de gagner de l'argent. Alors j'espère que ce serait une augmentation, pourquoi pas. Avec la justice, il peut y avoir de la loi, un homme de loi qui peut vous donner la possibilité de vous faire rémunérer, rétribuer, indemniser, vous voyez, par peut-être que vous êtes comment on appelle ça? Je cherche le mot. Quand vous avez un problème avec un employeur, vous allez voir bon, vous me le mettrez en commentaire, j'ai un trou de mémoire. Mais les prud'hommes, voilà. Peut-être que vous êtes au prud'homme en ce moment, et j'ai l'impression que ça va porter des fruits, moi, hein, s'il y a ça. Voilà mes chers béliers ou ascendants béliers. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant si vous ne l'avez pas encore, en allant sur le site Evozen, E-V-O-Z-E-N, et ainsi vous aurez une autre vidéo à voir, bien sûr, ici ou ailleurs, mais avec le signe ascendant. Eh bien, ce sera celle-ci. Earth Angel, l'ange de la terre. You are a light worker who has come to Earth to teach about love. Donc, vous êtes un travailleur de lumière qui s'ignore, apparemment. Parce que ici, ça n'a pas beaucoup apparu pour ce mois de juin, mais ce qui est là en filigrane, sous-jacent, on va dire, c'est que au fond, cette force intérieure que vous avez en vous, elle vient du fait que vous êtes déjà installé dans une mission d'âme, d'ange de la terre, c'est-à-dire que vous êtes déjà un travailleur de lumière qui éclaire en fait les autres, déjà avec votre petite lampe d'ermite, déjà, hein. Si vous en êtes conscient, mais tant mieux, vous allez pouvoir vous faire vous-même vous réaliser cela au mois de juin. Et si vous n'en êtes pas conscient, vous avez beaucoup douté de vous, il faut revoir ça, parce que c'est important de comprendre que votre lumière, elle est là. On le voit ici, vous êtes connecté directement à la Terre, et vous avez les capacités vraiment d'avancer en vous-même, pour vous-même, par vous-même. Comme je vous disais au début d'ailleurs, vous n'avez pas forcément besoin de vous connecter à des personnes qui, au bout du compte, peuvent devenir toxiques avec le temps.
Peut-être d'ailleurs que c'est pour ça qu'elles se connectent à vous, parce qu'elles sont toxiques et un peu comme attirées vers la lumière, parce qu'elles sont très sombres elles-mêmes. Donc faites bien attention à ça. Hein. Ça vous a mis un petit peu de brouillard mental. Peut-être que maintenant vous allez aller vers votre propre lumière, grâce aussi au fait que vous avez ces facultés-là. Voilà mes chers béliers, c'est un très très joli tirage. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juin. Je vais vous retrouver bien sûr tout bientôt. N'oubliez pas d'aller voir la playlist Les saisons de l'âme par votre chemin de vie. Et puis, ce sera mis ces vidéos de 1 à 9 seront mises en ligne à partir du 21 juin. Donc, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. À bientôt.